que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te bousiller les lombaires. Arrête, pause, je vais te montrer comment on fait. Pause, je vais te montrer comment on fait. Univlog 6. Yo la team. Encore dans un contexte extraordinaire. On est le 30 juin la team. Nous sommes dans une destination encore une fois assez atypique. Nous sommes dans le Jura. Voilà, pas très loin de Dole, perdu dans la jungle. Donc ouais, en fait pour l'Univlog 4 vous avez trouvé, hein, c'était le Portugal. Hein. Donc nous sommes dans un contexte un peu comme on les aime, hein, voilà. Petit étang derrière, voilà, nous on dort dans cette petite roulotte. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, cadre c'est naturel, hein, encore une fois. Je vous montre notre lieu. Et donc voilà, intérieur, petite table, cuisine. Petit canapé, voilà, petite cuisine. Entrée dans cette pièce, nous avons notre lit, voilà. Et puis la petite salle de bain juste par là. Voilà, vous voyez, c'est encore un autre contexte du Portugal, mais voilà, on est très bien. C'est pour ça que je vais pas rester 15 ans à vous montrer ma vie. Parce que le but c'est pas ça, c'est aussi de profiter de notre venue ici. Donc voilà, on va faire un petit périple qui va durer une semaine. À chaque périple qu'on fera, où on s'arrêtera, je vous dirai exactement où on est. À chaque fois que j'ouvrirai mon coffre, je serai dans un nouveau lieu. Grosso modo c'est ça. Voilà, demain matin je me lève, je fais le circuit Univlog 4 circuits. Encore une fois, pour ceux qui l'ont pas encore testé, c'est le temps de le faire. J'ai rien pris, juste une corde à sauter, voilà, histoire de brûler caloriquement parlant. Et puis on continue, on vit tranquillement les vacances comme il se doit. La team, sur ces belles paroles, à la prochaine ouverture du coffre. Bon, on vient d'arriver à Grand Frais l'équipe. On va faire le plein en fruits et légumes. Les minéraux, c'est très important en fibres et minéraux. Voilà, 5 fruits et légumes par jour, paraît-il. Et puis je vais vous montrer du coup un peu ce que je prends comme fruits et légumes et pourquoi éventuellement. Allez, à tout de suite. Donc du coup, j'ai pris la pastèque parce que c'est mon petit péché mignon. Après, j'ai pris 2 sortes de melons. Alors c'est bizarre, je sais pas si vous les connaissez. Je vais vous dire ce que c'est la sorte, l'espèce de melon. Parce que voilà, ils sont jaunes à l'extérieur et vert et orange à l'intérieur. Ils sont pas trop banals ceux-là, mais super bons. Enfin le vert, je l'ai pas encore goûté, mais celui-là, dans le vlog, l'Univlog 5, c'est pour ceux qui l'ont regardé, je l'avais goûté et j'en avais fait tomber par terre en plus. Tac, après un ananas. Les bananes, ça c'est la base. Alors les bananes, pour ceux qui ne savent pas, c'est très riche en potassium. Et le potassium, ça sert à la contraction musculaire. Petite astuce. Pommes de terre, qu'on va faire sauter. Olé olé. Et après il y a des pommes. Des prugnons. Et des prunes. Voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, les fruits c'est très bon en bon sucre, c'est du fructose et en fibres minéraux. Les minéraux très importants aussi. Voilà. Yo la team. Ok, nous sommes exactement
sur Moselotte. Je vais l'écrire parce qu'il est super compliqué à dire ce mot. Bref, c'est pas très loin de Strasbourg. Je suis heureux de vous accueillir dans l'un des départements les plus beaux de l'Est de la France. Si, un département où 1001 senteurs, 1001 couleurs, 1001 saveurs. On est venu rendre visite un petit peu à l'oncle et la tante de Juliette, donc qui habite par là, sur Moselotte. Et donc voilà, hier on a fait un petit tour à Belfort, au château. On est allé voir le lion, un lion qui est pas très loin, qui a été gravé sur la roche. Un immense lion, super beau, génial. Donc on a poursuivi notre périple et on est arrivé ici hier après-midi. Voilà. Et on repart tout à l'heure pour un nouveau périple. Et donc voilà, je me suis levé, je viens de me lever, j'ai bu mon petit café, d'accord. Et là je vais faire l'U4C. J'ai pris mon rouleau de massage que vous pouvez avoir chez Fitness Boutique avec le code promo Unity 10 pour les moins 10%. J'ai pris ma corde à sauter. Vous voyez, hein, il suffit de rien pour se dépenser quand vous êtes en vacances. Rouleau de massage, corde à sauter et ma serviette FBC. Et vous voyez à peu près ce que c'est. Voilà, FBC. Voilà. Donc je vais faire mon petit circuit. Toujours on va essayer d'aller à 4 tours. Et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Et puis voilà, on va bien souffrir, on va bien se dépenser. Des circuits comme ça, je vais en faire 3 dans la semaine. Encore, vu que je suis en vacances, je sers à rien de se dépenser tous les jours. Donc c'est ce qui me permet aussi de pouvoir manger un peu ce que je veux. Enfin voilà, je fais quand même attention, mais je peux quand même manger un peu ce que je veux selon les repas qu'on a. Voilà. Circuit, c'est parti, activé dans 4, 3, 2, 1. Beats by Dims Rhythm, beatmaker of Reunion Island, baby. Bon l'équipe, comme vous l'avez compris, vous avez vu on est dans un zoo, on est à Peaugres. Donc pour ceux qui ne savent pas, Peaugres, ça se trouve en Ardèche. Donc l'Ardèche c'est pas très loin de chez moi. Moi j'habite à Grenoble, c'est à 1h30 de Grenoble. Et là on fait une pause bientôt. Voilà. Donc là vous avez vu les otaries. Même si normalement vous êtes censé utiliser la plus beaucoup, il reste le spectacle d'otaries et quelques autres animaux aussi. Et ce soir, cet après-midi, il y aura le circuit voiture. Donc là c'était le circuit à pied. Faites ça en privé les frères. Comme vous pouvez voir l'équipe, en guépard, ça fait une foulée en 0,28 secondes. Donc je vais me prendre pour un guépard et on va voir ce que ça donne.
là, si je comprends bien, j'ai couru à 9 km/h, 9,6 km/h. Mais ça me dit pas si je fais plus vite qu'un guépard. Je sais pas ce que ça signifie, mais on va dire que je cours aussi vite qu'un guépard. On n'a pas terminé d'ailleurs, parce qu'il reste le spectacle lion. Et cet après-midi, il y aura aussi, donc en voiture, il donne à manger aux ours en fait. Voilà, donc ça, ce qui paraît aussi, c'est impressionnant parce qu'en fait, on passe en voiture et il y a une voiture qui passe avant vous, il jette de la nourriture sur la route aux ours, pardon. Et du coup, voilà, ils sont vraiment à proximité et ce qui paraît, c'est impressionnant. Perso, moi, j'adore les animaux. Et je pense que c'est pareil pour vous, hein, tout le monde aime bien les animaux et d'autant plus ces animaux sauvages qui sont vraiment impressionnants. Voilà, je pense aux ours, aux lions, ces animaux-là. Donc là, je vais mettre du tartare, parce que j'adore le tartare. Et je vais mettre du poulet, voilà, glucides, protéines et un peu de matière grasse. Il en faut un petit peu. Ok l'équipe, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Donc du moins cette partie. Et puis oui, le vlog aussi. Donc voilà, et que vous en avez pris plein la vue. Parce qu'il y a des animaux qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir tous les jours. Hein. Il y en a pour qui voilà, ils étaient enfermés entre guillemets. Et d'autres qui étaient plus ou moins en liberté, on peut dire ça comme ça. Et en fait, moi je suis un peu partagé dans tout ça. Donc bien sûr, hein, j'adore les animaux et de les voir voilà, de près ou de loin et des espèces qu'on a l'habitude ou pas de voir, bah ça a été un plaisir, hein, forcément. Maintenant, donc je disais, je suis partagé par rapport au fait qu'ils soient enfermés. Donc ça, par contre, je trouve que c'est pas une très bonne chose et c'est pas une bonne chose non plus ce que j'ai fait parce que on va dire qu'on nourrit un peu ce système en leur donnant de l'argent. Mais en contrepartie aussi, voilà, il y a des animaux par exemple qui étaient, je pense à l'éléphant que je viens de vous filmer juste avant. Sur les éléphants, pourquoi est-ce qu'on fait un entraînement médical sur les éléphants? C'est pour éviter. Lui, elle était dans un cirque et en fait, elle était maltraitée, elle était séquestrée. Et là, ça lui a permis de retrouver, on va dire, une certaine vie, quoi, une meilleure vie, voilà. Et donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Même si je reste convaincu, les cirques, vous ne me verrez jamais aller dans un cirque. Je l'avais fait plus jeune. Mais c'est quelque chose que maintenant, avec l'âge, avec la prise de conscience, que je referai plus. Parce que les cirques, par contre, ils vivent dans des états pitoyables. Je soupçonne hein, de ce qui se dit, de ce qu'on entend. Puis la preuve là, avec cet éléphant. Et donc voilà, je suis un peu partagé. Et puis non, pour finir, je pense qu'il serait mieux en liberté en fait, tout simplement, parce que quand on voit des éléphants qui dorment dans une cage, c'est comme si nous on dormait dans une toilette quoi. C'est vraiment hyper petit, il y a à peine la place pour l'éléphant. Et je pense qu'il serait mieux dans la savane hein, ou dans leur domaine naturel tout simplement. Dernière chose, moi plus tard, voilà, quand j'aurai de l'argent, ou pas, mais en tout cas, si j'ai de l'argent un jour, j'aimerais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc il y a deux choses qui me tiennent à cœur, hein, c'est voilà, les enfants qui meurent de faim,
3 choses même, les enfants malades aussi et les animaux. Voilà. Et j'aimerais plus tard pouvoir aider à travers, si vous connaissez des associations, laissez-moi tout ça en commentaire. On discutait et il disait que les animaux, par exemple les éléphants, entre 10 et 20 ans, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'éléphants. Par rapport au braconnage, les tigres, c'est pareil. Je crois ou les lions, ils disaient entre 20 et 30 ans qu'il n'y en aurait plus. Et puis ça descend à une vitesse phénoménale en fait. Et tout ça pourquoi? Pour leur défense, qui sont en ivoire, pour faire des statues religieuses. Franchement, c'est l'être humain. C'est pour ça que bien souvent, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je dis que je préfère les animaux parce que l'humain, il est complètement stupide en fait. Et je fais pas une généralité, hein, parce que la preuve, moi, j'ai pas cette façon de voir les choses et je fais pas ce genre de choses. Mais ouais, quand on peut donner entre 100 et 150 000 euros pour tuer un rhinocéros, enfin, je veux dire, putain, mais ça tourne au ridicule, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, voilà. Donc, on a une richesse, c'est les animaux. Franchement, c'est fantastique. Donc, pourquoi aller enfin, voilà, c'est juste lunaire, folklorique, enfin, et surtout complètement stupide et même, je sais pas, j'ai même pas le mot en fait, voilà. Je vous laisse avec la suite. Ok la team, nous venons d'arriver en Belgique, à Bruxelles. Donc on vient à peine d'arriver, on a mis 5 heures de route, 4h30 à peu près. Donc là on est dans un quartier, a priori j'ai l'impression que c'est un quartier turc. Notre appartement il est à 5 minutes de là où on s'est garé. On y arrive, je vous fais un petit tour rapide. Et puis comme ça vous avez le temps de... Vous pouvez imaginer un peu l'endroit où on se trouve. Allez, à tout de suite. Ici. Ok la team, voilà ici notre petit appartement qui se trouve dans un quartier un peu populaire de Bruxelles, comme je vous l'ai dit, un quartier... La fille à qui appartient cet appartement, elle est très gentille, elle est très sympathique, nous a mis en place son petit appartement. Donc là derrière, comme je l'ai dit, c'est pièce de vie. Ici nous avons donc la chambre. J'aime beaucoup comment elle a mis en place tout ça. Donc avec un grand lit comme on les aime bien, ras de terre. Voilà. Tac tac. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Par contre vous allez voir, c'est super marrant. À disposition du reste des pièces. La cuisine elle se situe au fond d'un couloir. Si on ouvre cet espace, nous nous retrouvons avec un extérieur voilà, assez restreint. Voilà. Ça reste quand même très mignon pour la superficie qu'il y a. Donc là, hop, c'est les toilettes si je trouve la lumière. Ah si, elle est là. Voilà, petite salle de bain, voilà, voilà classique. Voilà. Donc tout est disposé bien à sa place. Voilà, on vient d'arriver, on est crevé. À mon avis, on va, je pense sûrement s'habiller parce qu'il fait, en fait, il fait super bon. Mais rester en short, chemise, tout ça, je pense qu'il faudrait avoir un petit veston, un truc. Mais il fait super bon comparé à la grosse canicule qu'on a eue cette semaine en France. Ça fait vachement du bien d'avoir un temps agréable, voilà, pas en transpiration constante quoi. Ok la team, voici tout. Je vous laisse pour la suite. Comme je vous l'ai dit, à la prochaine ouverture du coffre. Donc vous avez vu, j'ai fait ma séance ce matin. Je fais un jour sur deux.
Donc plus 4 circuits. Je le fais 3 fois dans la semaine comme je vous l'ai dit et une fois sur 2. Voilà. Donc c'est un moyen un peu de se dépenser quand vous êtes en vacances, vous n'avez pas forcément de ça à disponibilité, vous pouvez utiliser votre poids de corps pour bosser et c'est super efficace. Enfin moi je kiffe. Voilà, encore une fois, ceux qui l'ont pas fait, faites-le parce que voilà, ça en vaut, le jeu en vaut la chandelle. Sur ces belles paroles, je vous fais plein de bisous et pour la suite, à la prochaine ouverture de coffre. Yo le team, nouvelle destination. Nous venons d'arriver à Anvers. Et c'est une ville qui se situe au nord-est de la Belgique. Donc comme vous avez pu le voir, on était à Bruxelles. Une ville, on va dire, vraiment des finances, vraiment la capitale de la finance en Belgique avec beaucoup de buildings, grands immeubles, voilà. Anvers là c'est une petite ville un peu plus mignonne, assez historique. Attendez, je perds mon sac. Assez historique, donc voilà, je pense qu'il y a un peu plus de culture, culturellement parlant, je pense que c'est un peu plus riche par rapport à la Belgique, vraiment qui est économiquement parlant beaucoup plus puissante, mais moins de culture, je pense, c'est mon avis. Donc là pareil, hein, on a loué un appartement, donc là on va s'y rendre. Le propriétaire était en train de faire le ménage, donc là on va aller à l'appart et puis après on va aller faire un petit tour dans la ville, peut-être louer des vélos pour faire un petit peu le tour de la ville, aller manger un bout, voilà quoi. Voilà, allez, je vous montre ça tout de suite. Peace la team. On vient d'arriver, c'est un peu le bordel. Appartement voilà, assez classique comme vous pouvez le voir. Voilà, petit endroit cuisine, les toilettes, la salle de bain, voilà, et le lit. Madame qui a affalé, fatiguée. Comme vous pouvez le voir, gros road trip là, ça fait 2-3 jours. Petite précision sur la ville de Anvers, parce que on a cru qu'on disait Anvers, mais on dit Anvers. Donc quand on est arrivé, on a remarqué que par exemple sur les places, sur l'Eurodateur pour le parc-mètre, il n'y avait pas de français. Donc on disait on arrive dans un territoire où il n'y a rien écrit en français, voilà. Pardon. Et rien en anglais non plus. Donc on était un petit peu intrigué. Donc quand on rentre dans l'appart, on voit le propriétaire et on lui demande mais c'est normal, qu'il n'y a rien d'écrit en français parce qu'à Bruxelles, voilà, c'était plutôt le français qui avait un peu de partout. Il nous dit écoutez, la Belgique est divisée en 4 territoires. Donc voilà, il y a les Flamands, donc la Flandre. Tu me dis si je me trompe, Nia. Donc jusque là tout va bien. Ensuite il y a la Wallonie. Donc la Wallonie, donc qui fait aussi partie de la Belgique. Donc ils ont des dialectes différents, hein, ces deux endroits, donc que vous passez d'un l'un dans l'autre. Voilà, ils ont des dialectes différents. Ensuite il y a Bruxelles. Donc Bruxelles qui est vraiment comment dire, au niveau du français, on le parle de partout. Voilà, il n'y a aucun bruxellois qui ne sait pas parler français, enfin logiquement pour la majorité. Et la dernière partie, donc c'est la partie allemande. Donc il y a aussi une partie allemande en Belgique. Donc je pense qu'il doit y avoir de grosses aspirations allemandes, d'où les différentes. Parce que moi j'ai habité à Berlin pendant très longtemps, donc j'ai reconnu un petit peu l'infrastructure un peu allemande aussi dans quelques endroits de Bruxelles. Donc on n'a pas encore visité Anvers, mais je pense que vu de la fenêtre, on peut voir un peu l'infrastructure un petit peu, on dit quoi, anversois? Ouais, je suppose, ouais, on va dire anversois.
Voilà, on n'est pas trop loin de la gare. Voilà, nous, notre prochaine destination, donc on va aller jeter un petit coup d'œil vers la cathédrale là-bas, ce qui paraît, il y a des différentes places où on peut boire un coup, manger et tout, bref. Voilà. Donc voilà, ça je ne le savais pas du tout que la majeure partie de la Belgique parlait pas français, à part Bruxelles. Donc là, il va falloir parler anglais. Voilà. Petit point historique. Allez la team, à la prochaine ouverture du coffre. Yes, wesh la team. On vous a gardé le meilleur pour la fin. Nous sommes aux Pays-Bas, à Amsterdam les gars. Nous sommes dans une péniche. Et oui, on va dormir dans une péniche. Donc qui est juste là. Vous descendez, vous avez notre partie à vous. Vaisselle. Salle de bain. Notre lit. Voilà. Voilà. Télé. Donc le capitaine qui est avec nous, il est super cool. Donc lui il s'est fait un peu mal à la jambe, donc il sera particulièrement là dans cette pièce. Enfin, il sera pas tout le temps là, mais un petit peu. Donc on a toute la disponibilité. Et vu qu'il s'est fait mal à la jambe, il peut pas forcément tout ranger comme il veut. Donc nous ça nous dérange pas trop. Hein. Donc voilà, il est super cool en tout cas. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, 30 ans qu'il fait des. Voilà, il fait des virées en bateau, c'est un marin, c'est un. Comment c'est. Ouais, on pourrait dire que c'est un marin quoi. Voilà. Donc là on va aller dans la ville à Amsterdam. Même on va louer des vélos, je pense. Louer des vélos, on va aller manger un petit bout tranquille. Et puis voilà. Dans exactement 2 jours on a un concert, donc tout ça vous allez le voir en live aussi. Enfin en live, je vais aussi essayer de vous filmer un petit peu. Et puis voilà, pour le petit séjour à Mada Amsterdam, je pense que ça va être bon. Moi j'étais déjà venu, je suis désolé hein, vu que c'est pas très haut. Voilà, je compte comme ça. Moi j'étais déjà venu, donc il y a très longtemps de cela, mais voilà, c'est une première pour Juliette. Donc Amsterdam qui est une ville super cool. Donc comme vous le savez, on était à Anvers. On a pas mal tourné, voilà. On a aussi loué des vélos là-bas. Donc Anvers qui est une partie de la Hollande, comme je vous l'ai dit. C'était vraiment sympathique, petite ville bien charmante. Donc voilà, on a bien profité, on a bien mangé. J'ai aussi ce matin fait mon U4 circuit. Donc toujours, hein, même si je suis en vacances, je fais mon circuit. Hein. Voilà, très important de se dépenser même si vous êtes en vacances. Donc là on va aller faire un petit tour. On va, comme je vous l'ai dit, louer des vélos. On va aller faire un petit tour dans la ville. On va prendre un train, ça va 10 minutes de là où, de la péniche où on est. On atterrit direct à Amsterdam, dans le centre-ville. Et voilà, on va aller manger un petit bout. Donc là il n'y aura plus d'ouverture de coffre. Ah si, il y aura une dernière ouverture de coffre. Mais pour l'instant on va rester sur Amsterdam pendant 3 jours. Voilà. Ça va faire du bien, on va profiter un petit peu parce que les jours précédents c'était vraiment hop, on se lève le matin, on bouge, road trip, voilà. Donc voilà, je vous laisse la team parce que on a des choses à faire. Comme vous le savez bien, Amsterdam c'est une ville où il y a plein de choses à faire.
La team, ça y est, on est rentré, le périple s'est achevé. Hier on a dormi on s'est arrêté à Strasbourg sur le retour après Amsterdam. Et on s'est arrêté chez mon meilleur ami, on a dormi parce que le trajet allait se faire était beaucoup trop long, donc on a profité pour dormir chez lui. Et puis on est rentré, voilà. Donc comment faire le bilan sur Amsterdam? Amsterdam fut une ville avec beaucoup de mouvements, très cosmopolite. C'est un melting pot en fait cette ville. Donc quand on est arrivé, on a tout de suite loué des vélos pour parcourir la ville, pour la découvrir un petit peu plus de fond en comble. On a voulu en fait faire le musée de Van Gogh, mais on n'a pas pu parce que c'est un truc qu'il faut réserver à l'avance, voire un mois à l'avance sur internet et tout. Donc on est arrivé devant, c'était plein, mais on a pu visiter quelques bâtiments très contemporains, artistiquement parlant. C'est ce qu'on a fait, on a bien mangé tout le long en fait, pratiquement mangé que du végétarien. Ça nous a fait du bien, ça nous a bien drainé. Ce qui a fait que moi je suis passé dans une transition totalement végétarienne. Je vais en venir plus tard, je vais dédier une vidéo uniquement pour ça. Vous comprendrez tout sur ma transformation physique et mentale. Donc voilà, on a fait pas mal de découvertes de la ville. La péniche où on était, c'est super bien passé. Le marin à l'intérieur, lui, il était top du début jusqu'à la fin. Il nous donnait des endroits où on pouvait se rendre et vraiment profiter de la ville. C'est un mélange culturel pas possible et très agréable à voir. Les gens sont très accueillants. Il y a une culture du vélo, les amis, je vous dis, si jamais vous vous rendez vers là-bas, qui est très important à intégrer parce qu'ils le prennent très au sérieux, et je peux comprendre en fait cette mentalité-là. Si on se lance dans l'environnement et qu'on essaye de réduire un peu tous les pollutions et qu'on se lance dans la pratique du vélo, autant le faire dans toute sa plénitude, parce que on peut pas simplement instaurer des vélos en ville par exemple et se dire que les vélos peuvent rouler sur les trottoirs à piétons, sur les passages d'automobiles. Non, il faut que tout soit respecté, et il faut qu'il y ait même des autoroutes. Oui, à Amsterdam il y avait carrément des autoroutes à vélo. J'ai claqué complet, mais c'était une très bonne chose parce que nous avec nos vélos du coup on était bien. Eux ils sont habitués, ils roulent, c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Après avoir fait ces petits tours et visiter Amsterdam, on a fini avec le concert de Tash Sultana, une des artistes phares, une étoile montante dans le genre rock, reggae, alternatif, voilà, qui manie la guitare comme un revolver, c'est impressionnant. Donc le concert c'était samedi soir. Que dire de ce concert? De la tuerie du début jusqu'à la fin. Voilà, elle joue 10 instruments sur scène, c'est un monstre. Elle n'a pas besoin d'orchestre derrière de batteur ou de guitariste, elle fait tout elle-même. Voilà, elle joue de la flûte de Pan, elle joue de la guitare, de la basse, de la batterie, elle joue beaucoup avec donc les pédales et le piano électronique. Je pense que vous savez ce que c'est, ce piano qui envoie beaucoup de sonorités du moment, très moderne, voilà. Et elle gère tout ça toute seule, dans son petit univers sur scène. C'est comme le disent les Américains, c'est mind blowing, c'est impressionnant, grosse expérience. On était encore sur les fesses avec Juliette et ouais, elle nous a envoyé du paquet. Si vous la connaissez pas, allez chercher, allez l'écouter. C'est vraiment une artiste
dans sa plénitude, quoi. C'est vraiment une artiste, voilà, une artiste complète. Voilà, Tash Sultana. Un souvenir inoubliable. Inoubliable. Ça a été un cadeau d'anniversaire, encore une fois. Grand merci à ma chérie. Elle a assuré du début jusqu'à la fin. J'oublierai jamais ce moment-là, quoi. Ouais. Je vous laisse avec la suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te bousiller les lombaires. Arrête, pause, je vais te montrer comment on fait. Pause, je vais te montrer comment on fait. Univlog 6. Unity System, Kefichu. 15 mois, on est là, ça bouge pas. Donc aujourd'hui, Univlog 6. Comme vous l'avez compris, on va vous parler de mobilité et plus particulièrement au niveau du squat. Voilà. Donc moi et Kev, on va exécuter un squat. Et comme vous allez le voir, on n'a pas forcément la mobilité pour descendre et la souplesse pour descendre au maximum. Et en deuxième partie, Kev, qu'est-ce qu'on va voir? Alors bien évidemment, il y a des personnes qui veulent améliorer leur souplesse, donc pour avoir cette profondeur en mobilité. On a des exercices d'étirement très importants. On les a déjà fait dans le temps, des petits épisodes d'étirement pour vous montrer qu'on peut améliorer tout ça. Mais on va vous le redire, vous le repréciser un peu plus en détail sur différentes parties du corps pour améliorer sa souplesse au squat et surtout sa mobilité. Voilà. Ok l'équipe, donc comme vous pouvez le voir avec Kev, on est en train d'effectuer un squat. Donc un squat c'est quoi? On va venir travailler les jambes et plus particulièrement dans un premier temps les quadriceps et dans un second temps les fessiers. Les fessiers, tout va dépendre de la profondeur que vous allez y mettre. Il existe deux types de squat. Le squat complet, donc on travaille les quadriceps et les fessiers. Et le squat, on va simplement tout juste casser la parallèle où là on va être essentiellement sur les quadriceps et un petit peu sur les fessiers. Donc comme vous pouvez le voir avec Kev, c'est volontaire, on est en train d'arrondir le dos. Enfin c'est volontaire, oui et non, parce qu'on n'a pas la souplesse pour justement travailler le squat complet. Donc ça peut être dangereux parce que c'est un bassin qui rentre vers l'intérieur, donc en rétroversion, et il y a des gros risques de blessure. Mais vous inquiétez pas, pour ça Kev, il a la solution dans la deuxième partie où il va vous expliquer comment s'assouplir au niveau du psoas, des quadriceps, des fessiers, des ischios et des adducteurs. Tous les muscles qui vont rentrer en jeu justement dans le squat pour travailler parfaitement le squat. Alors après, il y a deux écoles dans le squat, voilà, ceux qui privilégient le squat complet, ceux qui privilégient le squat où on casse simplement la parallèle. Comme j'ai dit, il y a deux écoles, il n'y a pas de vérité. Après, c'est juste qu'on va travailler beaucoup plus les fessiers dans le squat complet et un peu moins dans le squat où on casse à peine la parallèle. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité. Simplement, quand on effectue un squat, on casse simplement la parallèle, la tension musculaire, elle est beaucoup plus importante. Le stress musculaire, il est beaucoup plus important. Mais on met un peu plus à mal aussi les articulations. Mais c'est pareil, c'est à double tranchant parce que l'articulation elle est plus stressée, mais quand on fait un squat complet aussi, eh ben, on étire beaucoup plus l'articulation. Donc c'est des sujets qui sont vachement controversés, sur lesquels il y avait déjà eu des petites polémiques, mais c'est pas grave. On va se concentrer aujourd'hui sur le squat complet et je vous laisse tout de suite avec Kev qui va vous donner la solution pour vous assouplir et effectuer un squat parfaitement. Ok la team, donc c'est ma partie à moi, je vais vous montrer comment améliorer votre souplesse et votre mobilité. Il faut savoir que quand vous effectuez un squat, il y a 3 muscles qui rentrent, voire 4 qui rentrent en jeu. Donc forcément vous avez votre quadriceps, d'accord, vous avez votre fessier, vous avez votre psoas et vous avez les adducteurs, donc muscles des hanches. Donc pour améliorer votre squat, il va falloir travailler sur ces différents aspects là. Je vais vous montrer étirement par étirement sur les différents groupes musculaires que je vous ai dit comment améliorer sa forme et sa mobilité. On va commencer par l'étirement du psoas.
Alors, comme vous pouvez voir, je suis assis sur un rouleau. Donc ce rouleau que vous pouvez avoir chez Fitness Boutique avec notre code promo Unity 10, bien évidemment, Fitness Boutique et Fitness Boutique Grenoble, c'est un rouleau de massage. Alors il y en a plein qui me disent ouais mais on peut l'avoir de partout. Non, celui que vous avez, donc le grid que vous avez à Fitness Boutique, a des particularités très précises. Voilà. Sur les différentes formes du rouleau, il y a, voilà, vous avez différents aspects qui vous permettent de masser de manière beaucoup plus efficace des parties de votre corps. Ok, donc on va bien étirer le psoas. Le premier mouvement, c'est très simple. Je vais mettre du rouleau ici. Je vais venir placer le rouleau au niveau du sacrum, donc l'os qui est juste en dessous des lombaires. On va venir soutenir, hein, c'est pour soulager les lombaires qu'on utilise le rouleau. Alors, on vient placer le rouleau au niveau des lombaires et son genou au niveau de la poitrine. On donne une grosse expiration. On vient rapprocher le genou le plus loin possible le plus proche possible de son torse. Grosse inspiration. On inspire. On souffle. On ramène le genou encore plus au niveau de la poitrine. D'accord ? C'est un étirement progressif. Hein. On prend bien son temps, on ventile. Alors, automatiquement, on va étirer donc le psoas, on va aussi étirer le fessier. D'accord ? Forcément, tout est rattaché. D'accord ? Ici, en ramenant le genou en direction de la poitrine, on va venir étirer son fessier, notamment. Deuxième exercice pour étirer les psoas. Il faut savoir que moi, je m'étire tous les jours. C'est très important de s'étirer. D'accord ? Tous les matins, je me lève, je m'étire. J'étire particulièrement le psoas et tout ce qui est mes hanches. D'accord ? C'est très important pour la mobilité. Donc là, deuxième mouvement pour étirer le psoas. Le genou à 90 avant. D'accord ? On va venir placer les mains vers l'avant. D'accord ? On va essayer à chaque fois de gagner un petit peu en profondeur vers l'avant, mais il faut toujours garder la poitrine haute, d'accord ? On met les mains bien à plat. Si vous n'arrivez pas à poser les mains, pour ceux qui sont moins souples, vous gardez la poitrine haute, posture droite, d'accord ? Sans inclinaison, et vous restez comme ça sur cette position. Pour ceux qui sont un peu plus souples, on reste devant, on resserre les omoplates derrière, et on pose les mains pour prolonger l'étirement du psoas. Forcément, encore une fois, on va étirer le fessier, puisque vous voyez ma position. En position genou à 90, mon fessier est totalement étiré. Et la team, là on passe aux hanches, d'accord ? Très important, c'est les muscles des adducteurs qui vont vous permettre d'effectuer, d'avoir une bonne profondeur au niveau de votre squat. D'accord ? Donc là, encore une fois, je vais mettre du rouleau. Cette fois-ci, le rouleau va servir en fait d'appui pour être un peu plus à l'aise, d'accord ? Si je retire le rouleau, hop, au niveau de la position, je ne suis pas très à l'aise, d'accord ? Donc je place le rouleau au niveau du fessier, d'accord ? Et je me pose carrément sur le rouleau. Je vais essayer d'avoir une posture assez droite, d'accord ? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir soit les mains carrément sur le rouleau, soit les mains vers l'avant, ça dépend de votre souplesse, d'accord ? Donc là, j'ai le rouleau posé sur le fessier. Je me tiens bien droit, d'accord ? Je regarde bien devant et je ventile. J'inspire et je garde la position sur 15 à 20 secondes et j'essaie de répéter ça 3 fois. Deuxième exercice pour travailler les hanches. Il faut savoir que tous les exercices que je fais, donc psoas et hanches, vous étirez automatiquement le fessier. Donc l'étirement du fessier sera automatiquement fait si vous faites ces étirements du psoas et des hanches. Alors, on va essayer de mettre les pointes des pieds à l'extérieur. D'accord ? On garde la poitrine haute. On va venir gagner en profondeur. Totalement en profondeur en gardant l'ouverture de hanche. On garde la poitrine bien haute. On regarde droit devant. D'accord ? Et on gagne un petit peu plus en profondeur. D'accord ? Si on veut, on peut poser les avant-bras sur les genoux si on n'est pas à l'aise, ou sinon on reste en position prière. Voilà, comme ceci. On tient la position 15 à 20 secondes et on répète tout ça encore une fois, 3 à 4 fois.
toujours penser à la ventilation, les omoplates bien serrées et on y va. Ok, premier exercice pour étirer les quadriceps. C'est un peu des exercices universels que tout le monde connaît. Donc je vais quand même les répéter. C'est les plus connus parce que c'est les plus efficaces. Le premier exercice pour les quadris, on va venir ramener le talon en direction de la fesse. Je vais me mettre de profil, comme ça vous pouvez bien voir. On va venir se mettre en position droite. On ramène le talon en direction de la fesse. D'accord? On vient étirer le talon. Alors plus on va expirer et plus on va essayer de ramener le talon en direction de la fesse. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre équilibre, on va essayer de fixer un point. D'accord? Vous fixez un point, automatiquement vous gardez l'équilibre. Il faut rester concentré quand on s'étire. Si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, vous trouvez un point d'appui. D'accord? Là, moi j'ai trouvé mon équilibre. Je fixe un point. Pour amplifier tout ça, on ramène les deux mains. Et en expirant, on ramène le talon encore plus en direction de la fesse. Alors pour les ischios, pour ceux qui travaillent les ischios en salle de sport, vous savez de quoi je vais parler. En fait, pour étirer les ischios, plus vous allez gagner en profondeur et enrouler la colonne vertébrale vers le bas, bien évidemment, vous allez étirer automatiquement les ischios. D'accord? Donc quand vous travaillez le leg curl, d'accord, les ischios, vous les sollicitez. Le leg curl, alors leg curl en machine, mais aussi le deadlift romanian, comme ils appellent ça en anglais, où vous avez la barre et vous travaillez sur les ischios en gagnant de la profondeur, vous redressez. Et bien là pour les étirements c'est exactement pareil. On va aller chercher la profondeur, d'accord. Selon la souplesse que vous avez, vous vous arrêtez soit au niveau des tibias, soit au niveau des genoux. Il faut quand même avoir un étirement qui soit quand même validé, d'accord. Donc on va aller chercher la profondeur. Moi je suis assez souple les ischios, hein, donc j'arrive quand même à descendre et toucher les mains, d'accord. Et on tient la position 15 à 20 secondes. L'équipe, on espère que vous avez kiffé l'Univlog 6 et que ça va vous permettre d'améliorer votre mobilité et plus précisément votre souplesse afin de mieux effectuer un squat. Concernant les Univlogs, la team, nous arrivons à terme. Dernier épisode, dernière saison. Nous avons essayé de faire un condensé de notre vie privée et de notre éducation sportive. D'accord? Aujourd'hui, nous avons tourné la page, nous avons effectué tout ce qu'on avait effectué. On vous a écouté, vous nous avez écouté, on a produit, on a exécuté. Aujourd'hui, une nouvelle page se tourne avec beaucoup plus de contenu. Exactement. En fait, on fonctionne sous forme de saison avec des épisodes, comme vous pouvez le constater depuis le départ. Il y a tout le temps une thématique, hein, il y a tout le temps un thème. Donc voilà, on essaye d'être un maximum original et qu'il y ait un maximum de contenu différent sur la chaîne YouTube. Voilà, il y aura beaucoup plus de contenu dans cette année. Voilà, on va essayer de mettre le paquet sur le contenu. On se doit de le faire parce que justement, on prend un nouveau virage. Plus de contenu, plus de créativité, voilà, vraiment un format qui risque de vous intéresser, d'accord? Abonnez-vous, likez, partagez tout ce qu'on fait. Suivez-nous sur tous les réseaux, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers nos réseaux et c'est réellement en fonction de nos réseaux que vous pouvez avoir vraiment ce lien avec nous, d'accord? La plateforme arrive encore une fois et il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette interactivité entre vous et nous pour évoluer. Exactement, tu as tout dit, c'est ce que j'allais dire, le mot de la fin, ça serait interagissez, comme ça nous permet de créer et puis surtout en fonction de vos besoins et de vos demandes, tout simplement. Sur le mot de la fin, vous connaissez tous, voilà, l'unité c'est un mot, mais la force c'est un deuxième. L'unité c'est la force.